Voilà, nous allons essayer de parler un petit peu de la période qui nous concerne actuellement, qui est la période qui nous accompagne depuis la fête de Pessah et jusqu'à la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Nous comptons le Homer et nous nous préparons à recevoir le don de la Torah. La Torah nous est familière, elle est pour nous un symbole de fierté. C'est ce qui nous définit aux yeux des nations comme étant le peuple élu. Le peuple qui a été désigné pour sortir de l'esclavage égyptien, se lancer dans la grande aventure de la traversée du désert pour enterrer en terre d'Israël, et surtout se présenter devant le mont Sinaï, accepter la parole divine, accepter d'être le peuple qui va transmettre le savoir et la volonté du Créateur du monde. Cette responsabilité, évidemment, elle nous accompagne depuis déjà le don de la Torah, et malgré l'exil, malgré les persécutions, c'est notre fierté, c'est notre identité en tant que peuple. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien. Rashi, dans le Chumash, nous explique que quand les Bnei Israël se sont retrouvés au mont Sinaï et qu'ils ont accepté de prendre la Torah, ils sont redevenus comme l'être humain était au moment de sa première conception, c'est-à-dire immortel. On voit que le fait d'accepter la Torah et de faire un avec la volonté d'Hachem, c'est d'une certaine manière rejeter le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui en fait c'est celui qui nous permet, qui nous amène à mettre une fin à notre vie. L'éternité, c'est de voir que le monde, qui est un passage, n'a pas de fin. Car en vérité, celui qui a créé le monde veut de nous et veut vivre avec nous une aventure qui ne s'arrête jamais. Cette dimension absolument extraordinaire qui a été la nôtre quand nous avons reçu la Torah, s'est terminée par un drame. Quel est le drame? Le veau d'or. Le veau d'or qui a été une rupture, une cassure, pas définitive, mais une cassure qui a été dramatique entre le peuple juif qui venait de recevoir la Torah et le Créateur qui nous avait promis sa protection et une union, puisqu'on compare le don de la Torah à une fête de mariage, à une choupa, à une union qui ne devrait jamais s'arrêter. Et c'est comme si on fêtait un mariage et le soir même du mariage, il y avait un grand drame dans la fête du mariage entre le Khatan et la Kala, et qu'il y avait ce soir même une dispute qui devait se terminer en une rupture définitive. Et grâce à la volonté de Moshe Rabbeinu, cette rupture a été récupérée et le couple a pu enfin se remettre. Enfin, quand on revoit ce drame, on se demande quelle a été la raison qui a poussé, qui a amené le peuple juif à passer d'un extrême à un autre. Ils se sont dirigés vers Aaron à Cohen et ils lui ont demandé comment ça se fait que Moïse, qui est monté sur le mont Sinaï, n'est pas encore revenu. Et animé par une impatience qui était pour eux un signe de panique, ils ont commencé à pousser Aaron à faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire le veau d'or, ce qui a amené bien sûr Moïse, quand il les a vus, à casser les tables de la loi. La Torah nous dit un peu plus loin que, à cause de cet accident où Aaron à Cohen lui-même a été amené à participer à l'élaboration du veau d'or, il a perdu 2 de ses enfants, qui sont Nadav et Avihu. Et on va essayer peut-être de comprendre quel est le lien entre le fait que les Bnei Israël ont fait le veau d'or et le fait que Aaron a perdu 2 de ses enfants. Ces 2 enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, lors de la construction du Mishkan, qui était, selon la plupart des Rishonim, une initiative qui a été voulue pour laisser la présence d'Akadosh Baruch Hu exister au milieu du peuple juif après la faute du veau d'or et qui a été nécessaire. Alors le jour de l'inauguration du Mishkan, Nadav et Avihu se sont précipités et sans demander rien à personne, ils sont rentrés dans l'endroit le plus saint du Mishkan et à ce moment-là, ils ont été brûlés vifs.
Rachid nous explique que, en réalité, Aaron aurait dû perdre tous ses enfants. Et ce décret avait été malheureusement décidé par Akadosh Baruch Hu quand il avait fait le veau d'or. Mais Moïse, par compassion, avait prié pour lui et cette prière a été acceptée partiellement. Alors on peut se demander pourquoi ces deux enfants-là et pas les deux autres. Il y a écrit dans le Passouk Bekrovaï et Kadesh. Qu'est-ce que ça veut dire Bekrovaï et Kadesh? Rachid dit que Moïse a dit à Aaron, je pensais que toi et moi nous étions les deux personnes spirituellement les plus élevées dans le peuple juif. Et je vois qu'en réalité, tes deux enfants, Nadav et Avihu, ils sont plus élevés que toi et moi. Car ils ont été choisis par Akadosh Baruch Hu pour être ceux qui vont partir en Kiddush Hashem. Mais encore une fois, on se pose la question, quel est le lien avec le veau d'or? Et puis, est-ce que cette dimension tellement particulière qui est présentée est aussi la raison qui a fait que ces deux personnes ont été sacrifiées? Rachid nous explique que la raison pour laquelle Nadav et Avihu, malgré leur niveau, ont été sanctionnés, c'est parce qu'ils auraient dû demander l'autorisation. Ils ont fait manque de déontologie. Ils auraient dû demander à Moïse et à Aaron si leur démarche de volonté de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ce zèle, ce surplus de zèle, il a été fait par une démarche spontanée, personnelle, qui manquait d'un respect des règles, d'un respect de la hiérarchie. Quel est le rapport entre cela et la faute du veau d'or? Est-ce que on peut considérer que d'une certaine manière la faute du veau d'or ressemblait à la faute de Nadav et Avihu? Le Beth Halevi nous dit qu'en réalité, quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, ça n'était pas réellement de l'idolâtrie. Ce veau d'or n'était pas en soi un objet d'idolâtrie. Simplement, les Bnei Israël, après avoir acquis un niveau de proximité, après avoir reçu les tables, après encore avoir dit Naaseh Venishma avant de recevoir les tables de la loi, ils étaient en attente. Et cette attente a provoqué chez eux une impatience. Et ce niveau, comme on a dit tout à l'heure, de proximité était tellement grandiose et tellement incroyable, ils avaient du mal à le conserver, ils avaient du mal à accepter cette attente. Et très rapidement, le non-retour de Moshe Rabbeinu s'est transformé chez eux, une rébellion, une envie de ne pas perdre cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ils se sont dit que par eux-mêmes, ils devaient trouver une solution pour pouvoir garder cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on leur a reproché, c'est ça la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que le Mishkan qui est venu en réparation à cette faute-là, c'est d'une certaine manière de dire il y a des règles. Akadosh Baruch Hu est parmi nous selon certaines règles. Nadav et Avihu, c'était pareil. Ils étaient d'un niveau extrêmement élevé, proche d'Hachem. Mais ils pensaient que la fin justifiait les moyens. Et qu'on pouvait, sous prétexte qu'on fait des choses pour pouvoir vivre proche d'Akadosh Baruch Hu, alors, d'une certaine manière, on peut soi-même, par ses propres moyens, si le but c'est de garder cette proximité, s'inventer des moyens qui sont ceux qui nous conviennent et ceux qui nous permettent de pouvoir développer et améliorer cette proximité. Et en réalité, ça c'est une erreur qui est fondamentale dans la perception et dans le travail qu'on doit faire. Il faut savoir qu'il y a dans la Torah plusieurs styles, plusieurs catégories de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle des rukim, des dot et des mishpatim. La Torah est faite de lois qui sont plus ou moins compréhensibles. Des lois qui demandent le sfat emen et mishpatim, par exemple, qui sont des lois très compréhensibles, sont des lois qui existent aussi dans n'importe quel code civil de n'importe quel pays démocratique et qui est organisé de manière logique. Dans aucun pays on n'a le droit ni de voler, ni de tuer, ni de faire du mal à personne. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire cela? C'est quelque chose qu'on aurait trouvé par nous-mêmes. D'un autre côté, il y a des règles dans la Torah qui sont beaucoup plus difficilement compréhensibles, ce qu'on appelle les rukim.
pourquoi on n'a pas le droit de mélanger la laine et le lin, pourquoi on n'a pas le droit de manger certains animaux qui sont impurs. Toutes ces règles-là sont loin d'être compréhensibles. Pourtant, la Torah fait un tout. De la même manière que l'on doit aborder les règles que l'on comprend, on doit aussi appliquer celles qu'on ne comprend pas. Et même plus que cela. Les lois qu'on comprend, on ne les fait pas parce qu'elles sont forcément logiques, mais plutôt parce qu'elles viennent d'un commandement qui est divin. Le Midrash nous dit que la mitzvah qui vient réparer la faute du veau d'or, c'est ce qu'on appelle la vache rousse. Qu'est-ce que vient faire cette mitzvah de vache rousse? La vache rousse, c'est une vache qui est particulière, qui n'a que des poils roux et qu'on doit conserver et élever selon certaines règles pour ensuite l'utiliser pour pouvoir purifier certaines personnes qui sont impures. Et Shlomo Améler, le roi Salomon, qu'on appelle Chacham Mikol Adam, celui qui dépassait tout homme par son intelligence et son savoir, a dit Amarti Rakmena, j'ai dit je veux comprendre, mais elle est trop loin de moi. Le Midrash nous dit que la vache rousse, elle vient pour réparer la faute du veau d'or. Accepter que les lois de la Torah, même quand elles ne sont pas compréhensibles, accepter qu'elles sont là pour nous aider à nous épanouir, c'est très difficile. On est tous habitués à remplir certaines obligations. Que ce soit dans notre éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre vie de couple, dans notre travail. On a des obligations vis-à-vis du système, on a des obligations vis-à-vis de nos parents, on a des obligations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la police, de la loi, de la justice. Chacun d'entre nous a des obligations. Un être humain a beaucoup plus de difficultés à pouvoir accepter des obligations dont il ne connaît pas le sens. Il a beaucoup plus de mal, à difficulté que pour lui, ces obligations dont il ne comprend pas la raison, elles peuvent avoir un vrai intérêt, un vrai sens, une vraie valeur, une vraie dimension. D'autant plus que si une personne a une dimension spirituelle ou intellectuelle plus élevée que les autres, alors plus les obligations seront à ses yeux dénuées de sens, plus il aura l'impression que ce sont des restrictions, que ce sont des défauts qui vont le freiner dans son développement personnel. La Torah veut essayer de nous donner une autre approche. La Torah étant divine, et elle fait de nous le peuple élu, elle nous oblige à accepter une certaine humilité. Que le savoir de la Torah, même s'il y a tout dans la Torah, même s'il est énorme, et comme dit le Maharal de Prague, toutes les mitzvot, toute la Torah que nous apprenons, elles sont là pour nous aider à nous épanouir, à développer un potentiel qui existe en nous. Et c'est par le biais de l'étude, c'est par le biais de l'application des mitzvot, que nous pouvons réussir à concrétiser, à matérialiser un potentiel qui est d'une richesse extraordinaire et qui existe en nous. Cela, on peut facilement le comprendre. On peut facilement comprendre qu'un homme arrive à l'épanouissement, à la réussite, à dévoiler un potentiel spirituel qui est énorme et qu'il est loin de connaître seulement par le biais de la parole divine, par évidemment le savoir de la Torah. Mais quand on est confronté à certaines règles dont on n'arrive pas à comprendre le sens, quand les Israël se sont retrouvés après le don de la Torah au mont Sinaï, et Moshe Rabbeinu ne revient pas, quand Nadav et Avihu se trouvent à l'inauguration du Mishkan et ils savent qu'ils peuvent rentrer dans l'endroit le plus saint pour rapprocher, pour se rapprocher et pour exprimer cette richesse qu'ils ont en eux, pourquoi on nous empêche de le faire? Pourquoi on se retient? Pourquoi à ce moment-là il y a des restrictions, il y a des obligations, il y a des règles? Comment un homme peut comprendre que ces règles peuvent se traduire en un épanouissement personnel, d'autant plus qu'il ne les comprend pas et qu'à ses yeux elles n'ont aucun sens? Ça c'est la paradouma et c'est ça l'enseignement du roi Salomon, c'est de nous dire que
il y a dans la Torah qui est divine, qui est infinie, un savoir qui nous dépassera toujours. Or, ces obligations qui peuvent être perçues comme des restrictions, si on n'arrive pas à intégrer qu'il y aura toujours dans chaque loi, même si elle est la plus logique, à tel point que la logique de cette loi aurait été appliquée, elle aurait été inventée, même si la Torah ne nous l'avait pas donnée, il y a, du part du fait que cette loi est divine, il y a une part de cette loi qui est incompréhensible. Ça, le repère de ce concept, c'est par la vache rousse qui nous a été enseignée. Et tout homme, le plus intelligent qu'il soit, comme le roi Salomon, doit savoir que son épanouissement, et l'épanouissement de son potentiel qui va se traduire par l'étude de la Torah et par l'application des mitzvot, ne peut être total, ne peut être complet que s'il accepte que les chukim, que les parties qui sont difficilement, voire inexplicables de la Torah, ne sont pas en soi des moyens de restriction pour le diminuer, pour le limiter. Mais au contraire, ce sont des règles qui sont, parce qu'elles sont divines, ne seront jamais complètement compréhensibles, elles font partie du savoir de la Torah. Vous savez, quand on éduque des enfants et qu'on veut leur expliquer qu'il y a des obligations qu'ils doivent respecter, c'est très important nous-mêmes de savoir qu'il y a certaines obligations qu'on doit respecter et dont on ne comprend pas toujours le sens. Quand je prends l'avion, je ne dois pas obligatoirement savoir comment fonctionne un avion pour pouvoir me soumettre aux règles auxquelles je dois me soumettre pour prendre l'avion. Alors, c'est évident que plus je grandis dans mon savoir, plus je profite des choses. Mais d'un autre côté, si chaque chose que je ne comprends pas, c'est pour moi, je refuse de me soumettre aux règles qui sont intrinsèques à l'application de ces choses-là, alors je ne pourrai jamais rien faire, je suis donc limité. Il y avait une histoire qu'on racontait, parce qu'aujourd'hui c'est effectivement beaucoup de nos jours, dans le monde dans lequel on vit, c'est une difficulté pour chacun d'entre nous. Un monde d'ouverture, un monde de savoir, un monde où rien ne se cache, où rien n'est plus tabou. C'est une difficulté d'accepter qu'il y a des choses qui sont des obligations. Pourquoi un homme aujourd'hui mangerait cachère alors que l'hygiène aujourd'hui est respectée dans presque dans tous les domaines? Si j'achète de la viande au supermarché, qu'elle soit cachère ou qu'elle ne soit pas, a priori, le respect de l'hygiène est la même. Donc, qu'est-ce qui me dit que les règles de cachère aujourd'hui, elles ont un sens? Peut-être qu'elles n'en ont pas. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être sûr que de ne pas mélanger la laine et le lin, ça a vraiment une importance en soi? Non, je n'ai aucune raison de le penser. Alors pourquoi je le fais? Il y avait on raconte, avait un rave orthodoxe qui avait été invité, c'est un très bon orateur, il avait été invité dans une communauté qui justement, très moderne, de juifs qui voulaient conserver un peu leur judaïsme et qui se refusaient à toute pratique religieuse qu'ils considéraient comme étant primitive. Alors il est invité par ce rave, un rave réformé, qui invite ce rave orthodoxe qui était déjà une personnalité dans le monde des conférences, un grand conférencier, mais bon, orthodoxe, qui respectait les règles, contrairement à cette communauté-là. Accepte de venir parler. Bon, alors ils se saluent, ils sont très heureux de se rencontrer l'un l'autre, la synagogue est magnifique, elle est remplie de 2000 personnes qui sont venues écouter le rave, qui sont tous des membres de la communauté réformée. Et avant que le rave commence à prendre la parole, alors il demande au chef de la communauté qu'est-ce qu'il pense, quel est le sujet le plus apte à être abordé. Alors le chef de la communauté dit: Monsieur le rabbin, vous pouvez parler d'exactement ce qui vous convient. Alors il m'a dit: écoutez, je ne sais pas, je suis un peu gêné. Est-ce que vous pensez que je dois parler peut-être des règles de cacheroute?
Alors le chef de la communauté lui dit, ah non, on ne peut pas, ça serait délicat. La plupart des gens qui sont là ne mangent pas kasher. Et vous risquez de les choquer dans leur sensibilité. Ah bon, très bien. Alors écoutez, peut-être que je devrais parler des règles de Shabbat. Ah non, c'est encore plus délicat. Mais vous savez, tout le monde habite loin, les gens prennent la voiture pour venir Shabbat à la synagogue. Si vous commencez à parler de Shabbat, les gens vont être incapables d'écouter votre discours et ça serait dommage. Alors, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez exactement que je parle? Je ne peux pas parler de cacheroute, je ne peux pas parler de Shabbat, alors peut-être je peux parler des règles de pureté familiale. Non, encore une fois, il lui dit, ça aussi c'est délicat, ça fait partie des règles strictes de l'application du judaïsme. Mais les gens ici qui viennent à la synagogue ne sont pas réellement pratiquants. Ils sont plutôt traditionnalistes. Mais enfin, il faut bien que je parle de quelque chose qui est lié au judaïsme. Il dit, oui, mais justement, vous l'avez dit, parler de judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque juif, en réalité, chaque personne, chaque juif, à plus forte raison, recherche et veut cette partie de la Torah qui nous apporte l'épanouissement, la recherche intellectuelle, le savoir, un épanouissement spirituel. Toute cette lumière que l'on voit chez les gens religieux, épanouis, toute cette réflexion, tout ça, tout le monde est d'accord. La plupart des gens reconnaissent que dans la Torah, il y a un savoir qui est universel et qui est infini. Alors, qu'est-ce qui dérange les gens? Ce qui dérange les gens, c'est comment se fait-il que ces obligations, elles ont encore un sens à notre jour? Ça, on dit que c'est la faute du veau d'or qui est présente de génération en génération. Le fait qu'on accepte qu'il y a un potentiel dans la Torah, le fait qu'on accepte qu'il y a une dimension qui nous dépasse et qui reflète une partie de nous qu'on aimerait connaître, qu'on aimerait dévoiler. Mais ces obligations, étant donné qu'on ne les comprend pas, qu'elles semblent loin de nous, alors ça provoque chez nous un rejet. Un rejet qui va nous handicaper pour cette démarche qui aurait pu nous permettre justement de s'épanouir dans l'étude et dans la pratique de la Torah. Donc nous nous approchons maintenant de Shavuot et nous essayons d'étudier les Pirkei Avot chaque semaine, car Pirkei Avot en réalité c'est aussi une manière de se préparer à l'étude de la Torah. Vous savez, il y a 3 dimensions. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les Chukim, il y a ce qu'on appelle les Mishpatim et les Edot. En réalité, les Edot, ce sont les Tfilin, le Shabbat, ce sont les mitzvot qui sont, on va dire, un signe, qui représente ce qu'on appelle, la Gemara appelle cela, Ben Adam Lamakom, entre nous et Hachem. La prière. Il y a les Mishpatim, comme on l'a dit, de ne pas voler, de ne pas tuer, de lois de voisinage, etc., qui sont plus des lois qui concernent les hommes, les uns entre les autres. C'est ce qu'on appelle Ben Adam L'Chaveri. C'est quoi les Chukim? C'est les lois qu'on ne comprend pas. C'est les lois qui nous sont difficiles à intégrer, difficiles d'accepter qu'elles sont pour nous un moyen de pouvoir s'épanouir dans la religion, dans l'application de la Torah. Pour pouvoir arriver à ce niveau-là d'acceptation, d'adhérer, d'adéquation à la Torah, il y a une préparation. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est d'étudier ce qu'on appelle les Pirkei Avot. Qu'est-ce que c'est les Pirkei Avot? C'est une réflexion sur soi-même. Une réflexion sur soi-même. De savoir exactement quelle est ma place dans le monde. Pourquoi je suis là? Faire la part de ce qui est essentiel et de ce qui l'est moins. Quels sont mes vrais buts dans la vie? Pourquoi je suis présent? À quoi je veux réellement acquérir? Si un homme traduit cette réflexion par un changement de comportement, par une vision qui est plus clairvoyante sur la nature de sa vie, et vraiment il traduit toute cette réflexion dans des actes, alors il
provoque en lui une forme de mutation, d'amélioration de sa personnalité. Et à ce moment-là, quand il arrive à Shavuot, au moment où il reçoit la Torah, alors cette Torah, c'est évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme une Khatouna, c'est un mariage, c'est une union entre lui et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est une union qui lui permet que la Torah devienne une part de lui-même, parce qu'il est prêt à la recevoir. Et on dit que toutes les midotes, tous les traits de caractère qu'un homme a, c'est effectivement ça qui, en les travaillant, lui permettront que la Torah soit en lui, avec lui. Beyado, Talmudo Beyado. C'est quoi Talmudo Beyado? La Torah est en lui, elle est avec lui. C'est-à-dire que la Torah, c'est une amie, c'est une compagne, mais effectivement, si on ne s'est pas préparé à la recevoir, si on n'a pas fait le point sur soi pour pouvoir vivre avec elle, alors il manque quelque chose. Il manque un point capital qui fait qu'il y a un décalage entre nous et la Torah que l'on reçoit. Tout le travail, c'est de pouvoir se dire que la Torah entièrement, on la prend comme elle est et on sait qu'elle va nous permettre de nous exprimer, de nous développer. Voilà, alors, j'espère que dans cet état d'esprit-là, on pourra plus facilement et plus généreusement s'investir et se donner avec cœur à ce qui nous permettra réellement de grandir, et comme on le fait chaque jour qu'on étudie et qu'on prie, s'améliorer, améliorer les autres, faire du bien autour de soi pour pouvoir grandir et pour pouvoir faire rejaillir autour de nous la splendeur de l'étude, de l'application des mitzvot.